Alors, on vous propose une formation à la vente, une formation en ligne, mais avant tout, à qui s'adresse cette formation-là? Est-ce que c'est vous ou est-ce que vous vous sentez concerné par cette formation-là ou pas? Donc, on va vous expliquer un petit peu tout ça. Ouais. Donc on s'adresse prioritairement donc à des couples. Ça peut être des gens, alors soit c'est une démarche à deux, soit c'est une démarche individuelle, mais on invite quand même à partager ça. Ça s'adresse à des personnes qui, donc nos principaux thèmes, c'est le plaisir, le désir et la satisfaction. Donc soit à des gens qui sont en perte de désir, soit individuels, soit dans le couple. En fait, il y a une routine qui s'est installée. On voit qu'on a moins envie de faire l'amour, C'est moins fluide. c'est moins euphorisant Spontané. qu'avant. Voilà, parfois on peut prendre du plaisir, ça ne veut pas dire qu'on prend pas de plaisir, mais on sent que l'élan, il se fait moins. Peut-être une fois qu'on est dans la sexualité, ça va, mais ça devient moins naturel. On va aussi, ou des gens qui cherchent de nouveaux plaisirs. C'est toujours, la routine, ça peut être un peu ça. Ça veut dire, ben oui, il y a ce qu'on connaît, on est bien dedans, mais il y a ce truc, il manque l'élan de vie, il y a quelque chose de... Ouais, mais enfin, c'est un peu toujours pareil. Voilà. Donc, on va aussi explorer de comment relancer le désir. Donc, les personnes qui sont attirées par ça. Soit, bah, qu'est-ce qu'on peut amener comme nouveau plaisir? Soit des gens qui ils peuvent avoir du désir, ils peuvent avoir du plaisir, mais qui se disent... il y a quelque chose qui fait que j'ai l'impression que je suis pas tout à fait satisfait, je cherche autre chose dans la sexualité. Alors les mots qui peuvent revenir cherchent peut-être plus de connexion, plus de lien à l'autre, plus... Relation. Voilà, en fait, il y a quelque chose qui en dit je voudrais découvrir autre chose mais je sais pas quoi et je sais pas comment. Et ça s'adresse aussi aux personnes où il n'y a plus de sexualité dans le couple, hein, alors que le couple va bien, vous n'avez pas envie de vous séparer, parce qu'il y a des tas de choses qui font que vous êtes très bien ensemble et que vous vous aimez, mais qu'à un moment donné, le travail, la fatigue, les enfants, enfin, peu importe, tout un contexte qui nous est propre, fait que la sexualité s'est éteinte dans le couple. Hein. Et vous n'avez pas envie de vous séparer, et en même temps, c'est quelque chose que vous avez envie de redynamiser, de revivre ensemble, parce qu'on a envie de rester ensemble tout court. Donc voilà, ça s'adresse aussi à des personnes où la sexualité s'éteint. Oui, c'est pas forcément qu'il y a un gros problème voilà, dans la relation. C'est voilà, il y a un questionnement sur la sexualité et une envie commune de cheminer là-dedans, en sachant que ça peut vraiment être à la base une volonté du couple, ou ça peut être une des personnes qui amène à l'autre, et en fait ça va leur servir de support. Peut-être les gens qui ont besoin d'un support de quelque chose, parce que parfois on peut lire un livre, mais entre je lis ça, ça te dirait de faire ça, ou lis le livre après, il y a un peu une synchronicité qui se fait pas. Donc ça peut être une personne qui amène ça dans sa relation. Et en fait, ce qu'on trouverait génial, c'est vraiment, ça s'adresserait à des couples peut-être qui les regarderaient ensemble ou qui verraient et après qui pourraient en parler. En fait, c'est aussi des gens qui veulent fluidifier leur communication à partir de la sexualité et vraiment créer et co-créer ensemble leur sexualité pour qu'elle soit plus épanouissante. Elle peut être déjà satisfaisante, mais en fait, c'est les gens qui ont envie d'aller plus loin. D'aller plus loin. Voilà. Parfois, c'est qu'elle n'est pas satisfaisante. Et parfois, c'est et si ça dit qu'on essaye autre chose, qu'on aille voir. Et ça, même si on est satisfait, ça peut amener à notre élan. Et puis parfois, comme je dis, c'est des gens qui n'ont pas de désir, qui sentent que c'est le moment. Et au niveau de leur couple, bah aussi c'est le moment en fait. C'est le moment de... On n'est pas forcément toujours obligé d'attendre quelque chose qui ne va pas, mais et aussi quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le moment. Et également, je voulais rajouter, si vous êtes célibataire, hein, c'est aussi une formation qui peut vous parler et qui va vous parler, puisque même si on est célibataire, on a forcément eu une relation passée ou on veut une relation future. Et des fois, il y a eu des petits couacs, des incompréhensions, où il nous manquait des outils, et on se dit, en fait, là, je vais peut-être je suis célibataire aujourd'hui, mais ça va me permettre de faire le point, ça va me permettre de mettre de la connaissance, de la compréhension sur mes mécanismes et sur les mécanismes qui se mettent en place dans le couple, hein, parce qu'on ne nous a jamais appris ça. Et que c'est essentiel, la communication, les relations à l'autre, et que c'est aussi la base. Et c'est se dire, voilà, je suis célibataire, mais là, aujourd'hui, j'ai aussi envie, moi, d'apprendre ça sur moi. Et plus tard, je le mettrai en place dans un futur couple. Hein. Oui, ça peut permettre un cheminement qui peut permettre de rentrer plus à l'aise en relation si on sent que la sexualité, ça fait partie des freins dans les relations, parce que justement, on va les comprendre, son désir, son plaisir, sa satisfaction dans la sexualité et dans la vie. On va aller voir les mécanismes et on va aller voir d'abord pour soi-même. Et si déjà on arrive en relation avec, si la sexualité fait partie des choses qui nous bloquent dans la relation à l'autre, du coup ça va nous permettre d'y arriver autrement. Oui.